Convention bilatérale dans le cadre de l'expérimentation Territoire numérique éducatif entre l'Académie de Versailles et la ville de Beaumont-sur-Oise. La ville a souhaité s'inscrire dans le cadre de l'expérimentation des territoires numériques éducatifs qui consiste à tester sur le territoire du Val d'Oise un dispositif de continuité pédagogique en développant le numérique dans nos classes. L'objet de la convention consiste à la mise à disposition gratuite des équipements numériques par l'Académie de Versailles. Les catégories d'équipements mis à disposition sont du matériel numérique de type VPI, donc c'est vidéoprojecteur interactif, dit tableau numérique pour toutes les classes. Nous avons mis en place 39 tableaux. Les tableaux étaient fournis gratuitement et la ville a pris en charge les raccordements. Les retours des enseignants sont très positifs et ces tableaux sont un vrai outil pédagogique dans l'intérêt des enfants. La présente convention prend effet à la date de la signature des deux parties et est conclue pour une durée de 4 années scolaires à compter du 1er septembre 2020. Nous venons de recevoir la convention. Je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire à la signer pour que ce beau projet utile à nos enfants puisse être finalisé. Je vous remercie. Merci, Madame Daoudi. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ah, Monsieur Renou. Oui, je voudrais que, Madame Daoudi, s'il vous plaît, que vous développiez le caractère utile ou non de ces tableaux, l'apport positif que les enseignants peut-être ont souligné, s'il vous plaît. Je vais venir au secours de ma collègue puisque l'utilisation des VPI et de tout ce qui est équipement numérique dans les classes a plusieurs outils. D'abord, on s'inscrit dans une académie, l'Académie de Versailles, qui développe tout un pan de son projet pédagogique et de son projet sur les apprentissages sur plusieurs années. Et le numérique est au cœur des apprentissages et au cœur du projet qui est porté à la fois par la rectrice de l'éducation nationale, mais également, par voie de conséquence, par l'inspectrice académique dans l'Académie de Versailles. Le numérique dans les classes, c'est permettre d'avoir accès à des ressources multiples, à la fois sonores, à la fois visuelles, avec des possibilités d'avoir de mise en place de dispositifs tels que les classes inversées, avec parfois d'autres supports, les tablettes, etc. Vous avez la possibilité aussi de développer, dans le cadre de pédagogies différentes, innovantes, des outils, recours à différentes, d'où l'importance de la connexion d'ailleurs, à différents supports. Vidéo qui permettent la diffusion au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on a un VPI pour toute la classe, donc toute la classe bénéficie de l'installation et des sources proposées. Voilà, ça c'est un premier point. Et puis le fait que ce soit généralisé à l'ensemble des classes permet aussi soit de porter des projets collectifs au sein de chaque établissement, au choix des équipes, soit de développer une pratique individuelle en tant qu'enseignant et donc de favoriser des pratiques innovantes. Et puis le numérique, c'est aussi en cette période de crise sanitaire qui envahit le quotidien de chacun, familiariser les élèves à l'utilisation des supports numériques, c'est aussi leur permettre, dans le cadre de la continuité des apprentissages, lorsque je l'espère, nous n'aurons pas à reconnaître le confinement, mais leur permettre une familiarisation avec les différents outils numériques. Voilà, si ça peut répondre, c'est une partie de la réponse. C'est sommaire pour reprendre l'explication de M. Van de... Voilà. Oui, parce que finalement, je vous remercie de cette réponse, mais elle nous éclaire sur les usages qu'on peut faire, pas sur l'utilité pour l'élève. Effectivement, on peut diffuser du son, on peut diffuser de l'image, oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça apporte à l'enseignement, à son efficacité, à son attractivité? Ce serait intéressant de regarder ce qui se passe dans les pays qui ont introduit ces écrans il y a déjà une quinzaine d'années. La Nouvelle-Zélande, par exemple, ils ont eu une chute considérable des apprentissages à partir de cette numérisation qui se voulait subtile, qui se voulait en accord, en accompagnement, etc. Et maintenant, ils sont en train de les enlever, en fait, de toutes les classes, parce que c'est catastrophique. Alors, je vais vous répondre très simplement. Nous sommes dans le cadre d'une coopération avec une institution qui s'appelle l'Académie de Versailles. Donc, c'est une politique nationale qui est menée. Nous intervenons en tant que partenaires. Nous n'avons pas à nous exprimer sur la politique menée, ce n'est pas notre rôle.
ni à Madame Daoudi, ni à moi-même, de m'interroger sur la pertinence des choix qui ont été faits politiques sur l'usage du numérique. Il y a une volonté d'établir un partenariat et de répondre à des attentes de façon à inscrire nos enfants dans un territoire avec une pertinence au niveau de la connexion, fournir une certaine logistique d'installation, etc. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat politique, et puis en plus de ça, ce n'est pas mon rôle. Comme à chaque fois, je vous le dis, lorsque nous avons des coopérations qui se font dans le cadre, on a eu à discuter de cela dans le cadre de la mise en place des PPMS, enfin des différentes politiques nationales, ce n'est pas notre rôle. Moi, je n'interviens pas et je n'interviendrai pas sur le choix qui a été fait de favoriser l'installation ou le développement de l'espace numérique. L'utilité, elle est déterminée par les programmes nationaux, puisque ça rentre dans des préconisations de programmes qui sont définis au niveau national. Moi, je n'ai pas à rentrer dans ce genre de considérations. Si vous avez des requêtes à faire, adressez-vous à l'inspection académique en demandant éventuellement le bien fondé ou à l'inspection territoriale de circonscription sur le bien fondé de cette convention. Pour ma part, la municipalité, à ce titre, il y a une proposition, il y a une volonté de s'inscrire dans un partenariat, et c'est ce qui a été fait. Donc vous confirmez que vous ne savez pas du tout si c'est positif pour les enfants, mais votre intention n'est pas finalement que ce soit positif pour les enfants, mais simplement de suivre un mouvement qui certainement a d'autres enjeux que le bien-être et l'éducation des enfants. D'accord, merci. Au moins c'est clair. Non, mais juste vous dire, monsieur, que ce n'est pas les propos que j'ai tenus, donc libre à chacun de réécouter ce que je viens de dire, et je n'entre pas dans cette polémique. Merci. Vous avez choisi d'être dans l'anticipation d'une politique qui peut changer demain. Que je sache, ce n'est pas encore une obligation. Donc vous avez choisi... Alors, je vous expliquais, puisqu'il y a des choses que je ne sais pas, vous n'arrivez pas à comprendre, pourtant on vous les explique régulièrement. On nous a fait une proposition de VPI sur la commune, TNI, pardon, sur la commune, qui était très intéressante, puisque ça nous coûtait 0, et ça permettait aux enfants de pouvoir accéder à des choses qui n'ont peut-être pas la possibilité d'accéder chez eux. C'est ce que vous avez expliqué, Madame Mortagne, mais vous n'avez pas l'air d'avoir compris, donc je vous réexplique. Et c'est connu, il n'y a pas trop d'écran chez les gens. S'il vous plaît, Monsieur Renou. Donc, à partir de là, il y a une possibilité pour les enfants qui soient mis sur le même pied d'égalité pour tous. C'est-à-dire qu'ils aient tous le même enseignement. Donc, à partir de là, il y a une politique qui est menée en haut. On est d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, on est là aussi pour la mettre en place. À partir de là, vu que ça intéresse la majorité des Beaumontois, que ce soit les adultes ou les enfants, est-ce que c'est efficace? Les scientifiques disent oui. Non, justement non. S'il vous plaît, Monsieur Renou. Citez-moi les rapports scientifiques. Renou. Donc, les scientifiques, certains disent oui. Lesquels? S'il vous plaît. Bon, stop, on arrête la discussion. Non, mais excusez-moi, c'est toujours pareil. Vous avez un avis. Vous n'écoutez pas les avis des autres parce que vous estimez que le vôtre est le meilleur. Donc, puisque vous savez mieux que tout le monde, je ne vais plus répondre à vos questions, Monsieur Renou, et votre débat, vous le ferez tout seul, comme vous faites d'habitude, c'est-à-dire un monologue. Merci, au revoir. Allez. Merci, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Merci, Monsieur Renou.